amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie en tout cas de vous retrouver pour les énergies de la semaine, donc du 26 avril au 2 mai, il me semble que c'est juste donc 2021. On va voir quelles sont les énergies qui viennent vers vous. Donc je garde pour le moment l'oracle des rebelles sacrés que j'adore, c'est vraiment magnifique. On va voir quelles sont les énergies. J'ai juste oublié, je voulais allumer un petit peu de Palo Santo pour avant donc de commencer la guidance. J'aime bien allumer de l'encens. Donc j'espère que vous vous portez bien, j'espère que vous avez un temps agréable chez vous. Ici on a le soleil qui tape super fort, donc c'est juste un temps magnifique. Il faut en profiter au maximum. Alors on va voir ce qui ressort, donc les énergies pour vous avec cet oracle. Après on ira voir avec le tarot le 77 et là je verrai parce que au niveau sentimental j'ai eu du mal à choisir. Donc on verra. Alors, donc on va faire la coupe. Quelles sont les énergies? Quels sont les messages importants pour cette semaine? J'ai une connexion avec cet oracle, je le trouve magnifique. Vous avez les liens, vous avez en tout cas les noms plus précisément des oracles et tarots que j'utilise dans la description. Mais s'il vous plaît, vraiment il est très intense en fait, il a des messages très profonds. Alors, on a restauré et reconstitué en premier message. On a lâché prise avec l'obscurité. Et enfin, nous avons ce qui en vaut la peine. Alors déjà, je ne sais pas si vous voyez, mais on a vraiment ici cette énergie de vert. On a quelque chose qui est relié alors à votre nature profonde. C'est ce qu'on me dit, c'est qu'il y a quelque chose qui est relié à votre nature, à ce à quoi vous vous sentez connecté, ce qui vous anime, ce qui vous passionne intérieurement. Mais pour cette semaine, c'est aussi tout ce qui est autour de vous. Tout ce que vous construisez, peu importe le domaine, qui va vraiment être mis en avant. On parle ici de restaurer et reconstituer. On vous dit que ça en vaut la peine. Pour moi, c'est clairement des messages qui vous disent qu'il y a un besoin de lâcher prise, un besoin de prise de recul très important pour vous amener justement à une reconstruction. Il se peut que vous mettiez en lumière une situation qui justement a entraîné beaucoup de solitude. Et par rapport à cette situation, vous avez beaucoup médité, vous avez beaucoup réfléchi, mais on vous dit bien ici avec ce message, ça en vaut la peine. Donc le parcours que vous avez entrepris jusqu'à présent, peut-être même dans les questionnements que vous avez eus, a été essentiel pour pouvoir en arriver à ce point aujourd'hui. On vous dit aussi de lâcher prise avec l'obscurité. Donc vous voyez, dans cette énergie, on a cette femme qui est connectée à la lumière. Elle reçoit, c'est comme si elle recevait un éclaircissement, une vague de réponses. Et c'est ça que je perçois, c'est que c'est un petit peu comme si vous alliez sortir d'une bulle. On a comme un schéma ici avec la personne qui est recroquevillée, qui peut-être s'est mis en recul par rapport à une situation. Et là, vous allez sentir qu'il y a quelque chose qui vous éclaire, qui vous apporte des réponses. Et ça va vous aider à avancer avec justesse. Donc pour moi, c'est toute une histoire ici, c'est toute une énergie qui ressort. Donc on va mettre plutôt les cartes ici et on va approfondir. On va voir avec le tarot les autres messages qui sont présents pour vous. Donc ce qui ressort avec le tarot Histoire de sorcière. Alors, quels sont les messages pour cette semaine? Quels sont les messages pour cette semaine qui arrive? Alors, on va faire la coupe. Dans la coupe, nous avons le 6 de denier et nous avons le cavalier de coupe. Alors ici, on peut nous montrer qu'il y a une idée d'équilibre, de justesse. Le 6 de denier, c'est le don et le recevoir, le donner et le recevoir. Donc là, on nous dit qu'il y a beaucoup de générosité, beaucoup d'ouverture vers l'autre. Et aussi, ça peut être vraiment quelqu'un qui vient vers vous, quelqu'un qui sent aussi une connexion par rapport à vous. Ça peut être une personne qui vous demande du soutien. Aussi, avec ces deux cartes, on voit quelqu'un qui est très sensible, quelqu'un qui a besoin d'être soutenu dans une situation. Quelqu'un qui est en demande, en tout cas, de votre aide, de votre soutien. Alors, on va voir ce qui ressort, on va approfondir les autres messages. On va faire un tirage en pyramide. J'aime bien ce type de tirage. Alors, 1, 2,
3, 4, 5 et 6. Et se cacher. Alors, qu'est-ce que nous avons au dos? Le 3 de denier. On a beaucoup de cartes de denier pour le moment. Ici, 3 de denier, on parle de construire. Alors, ça peut être un travail d'équipe, ça peut être le fait de travailler en collaboration sur un projet, de s'entraider, de partager des idées aussi avec cette carte. Donc vraiment, vous êtes en train de créer quelque chose avec des personnes autour de vous. Voilà, vous êtes dans l'échange, dans le partage. Et ça confirme bien le 6 de denier. Il y a une idée pour cette semaine de partager justement, de s'ouvrir à de nouvelles idées, d'être ouvert à des conseils qu'on peut vous apporter aussi. Alors, on a la carte du diable, on a la reine de denier, le 6 de coupe, le 5 de denier, le 10 d'épée et on a le 2 de coupe. Alors, on va regarder déjà de manière globale. On a 2 cartes de coupe et on a une arcane majeure. Donc ici, je dirais que c'est, voilà, on n'a pas des énergies qui ressortent fortement. On a quelque chose déjà sur le plan émotionnel, qui est quand même l'énergie principale. Le 2 de coupe, c'est une carte qui va parler d'union. C'est une carte qui peut montrer aussi une rencontre à venir. Donc ça peut être aussi le fait de rencontrer une personne avec qui vous allez sentir un lien particulier, un lien fort, quelque chose que vous n'arrivez pas forcément à expliquer. Et cette carte du 2 de coupe, ça montre aussi donc une union, mais pas seulement sur le plan affectif, ça peut être quelque chose qui est célébré par rapport à votre vie professionnelle. Donc le fait de signer un contrat, le chiffre 2, ça va être le lien. C'est comme la symbolique de l'anneau, c'est vraiment le fait de créer un lien avec une personne ou par rapport à un projet. Donc ça, c'est quand même l'énergie qui va vous porter tout au long de cette semaine. On a donc le diable et le 5 de denier. Par contre ici, on me parle on me parle de quelque chose qui est lié aux finances. Ce que je ressens, c'est que cet engagement, il est déjà très positif. Ça va être vraiment une belle abondance, c'est quelque chose qui va vous apporter beaucoup de joie intérieure et vous allez pouvoir avancer. Mais ce que je vois avec la carte du diable et le 5 de denier, c'est que vous avez besoin de régler une situation financière, quelque chose qui vous préoccupe énormément. C'est un petit peu comme si pour vous, alors le diable c'est vraiment la symbolique d'avoir le sentiment d'être attaché à des chaînes. C'est comme si vous n'arriviez pas à prendre une décision. Surtout, ça peut être ce besoin de conseil. Vous avez besoin d'être guidé par rapport à cette difficulté financière. Ça peut être aussi, si c'est pas financier, ça peut être une sorte de dépendance à l'autre, une dépendance affective. Et vous n'arrivez pas à avancer. Il y a quelque chose qui vous bloque pour pouvoir justement atteindre cette communion, atteindre ce lien important. Vous avez en tout cas ce désir de concrétisation, mais vous êtes encore retenu par cela. Alors on a aussi la reine de denier qui est ressortie. Et la reine de denier, elle va nous montrer une énergie déjà très simple. C'est un personnage du tarot qui va être très authentique, très généreux. Donc on est quand même ici, on a le partage qui ressort encore une fois et l'ouverture avec tout ce qui vous entoure. La reine de denier peut montrer que c'est quelque chose qui va vous ancrer. En fait, cette semaine, vous êtes dans le concret. Vous êtes vraiment dans l'ancrage et dans la réalisation. Du coup, on a tous ces questionnements qui se posent ici par rapport à ce lâcher-prise, par rapport à cette prise de recul. Et on a également le 10 d'épée et le 6 de coupe. Pourquoi ? Parce que ça peut faire référence à quelque chose lié à l'enfance. Pour certaines personnes, ça peut être quelque chose qui va être décidé, que vous allez prendre la décision avec le 10 d'épée de terminer un cycle en ce qui concerne peut-être l'enfance ou des souvenirs ou une certaine nostalgie. Vous avez peut-être des pensées, il y a quelque chose qui revient et qui est lié au passé. Et là, avec le 10 d'épée, vous arrivez au bout de ce cycle. Et cet accomplissement est bien présent avec ce 2 de coupe. Donc ça, c'est ce qui ressort dans les énergies. On va compléter, on va voir avec le diable, le 5 de denier, le 10 d'épée. On va recouvrir ces cartes. On va voir ce qui ressort. En tout cas, je ne recouvre pas le 2 de coupe parce que c'est vraiment une carte magnifique. C'est aussi l'engagement envers une personne. Mais d'abord, ici, vous avez besoin de prendre cette décision pour ne pas rester bloqué dans le passé. Alors, on va voir sur la carte du diable, 6 de bâton,
5 de denier avec le 8 de coupe et le 10 d'épée avec le roi d'épée. La décision, elle est déjà prise pour vous. Ça veut dire que vous avez eu cette prise de recul. Elle a déjà commencé, cette prise de recul. Et cette semaine, elle est encore plus confirmée. Vous quittez en fait cette situation du passé. Pour vous, les choses avancent à partir de cette décision-là. Avec le roi d'épée, c'est une décision tranchante, c'est quelque chose qui est posé, vous ne reviendrez pas dessus. On a aussi le 6 de bâton et le diable. Là, il y a une idée de réussite par rapport à une emprise, comme je vous disais ici. Peut-être il y a une dépendance, quelque chose auquel vous vous sentez attaché. Mais les choses avancent, puisque le 6 de bâton, ça nous montre quand même l'aboutissement, le fait d'être récompensé aussi. Alors justement, ici, on peut nous montrer qu'il y a soit une personne, soit quelqu'un qui, par justement la récompense, vous a fait... peut-être croire certaines choses, parce qu'on a vraiment cette sensation aussi que c'est quelqu'un qui essaie peut-être de revenir vers vous en fait, c'est quelqu'un qui essaie de vous proposer quelque chose. Donc voyez si ça résonne par rapport à ce que vous vivez bien sûr. Ensuite on a le 5 de denier et on a le 8 de coupe. Avec ces cartes ici, on a le fait de quitter une situation, mais c'est encore une fois quelque chose auquel vous étiez attaché. Il y a un attachement au passé, il y a un attachement à une situation, et là vous avez décidé de regarder devant vous, de voir ce qui est possible, quels changements sont possibles. Donc ça c'est ce qui ressort avec le tarot. Donc j'espère que ça vous aide déjà pour ce tirage. On va continuer, on va voir avec le 77, on va approfondir les messages pour vous. Alors, quelles sont les énergies? Oups là, on a beaucoup de cartes. Je vais juste remélanger. Alors, dans la coupe, nous avons la clé, une porte s'ouvre, une possibilité, une ouverture, un déclic aussi. Ça peut être la solution à une situation en particulier. Et on a le cœur. Là, on parle aussi d'une ouverture par rapport à des sentiments. Il y a aussi quelque chose qui est un déclic pour vous sur le plan de l'affect, donc tout ce qui va toucher à l'amour, aux relations. Et là, on a vraiment quelque chose qui vous permet d'avoir la clé d'une situation, d'avoir des possibilités. Ça peut être aussi une relation qui va vous apporter un déclic sur le plan émotionnel. Ça peut être cela aussi. Alors, on va voir ce qui ressort avec le 77. C'est vrai que ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé celui-ci. Je l'aime beaucoup. Alors, on a la carte de la patience, le renard. On a la protection, la clé, donc ça ressort bien ici. On a la bougie, on a le lit, la rencontre, les discussions, l'enfance ou un enfant et on a le non. Vous voyez, on a cette énergie ici, quelque chose du passé. Vous dites non, ou bien il y a quelque chose de symbolique, mais mettre fin à une situation. Pour moi, c'est vraiment des souvenirs, c'est vraiment relié au passé. On a des discussions ici qui vous apportent une ouverture. Une porte va s'ouvrir par rapport à un échange. C'est à partir d'une discussion que vous allez avoir un déclic. Ça va vous apporter des réponses. En tout cas, on me dit que pour cette semaine, vous allez être vraiment entouré. Je ressens vraiment un soutien, alors que ce soit vraiment vos guides ou des personnes proches. Vous avez un soutien de l'univers aussi, puisqu'on a la protection, mais par rapport à quelque chose dont vous souhaitez vous libérer. Parce qu'on a vraiment ici des éclaircissements avec la bougie. On a des éclaircissements, des mises en lumière aussi. Et vous avancez petit à petit. Puisque le renard aussi, ça peut montrer que vous êtes prudent. Voilà, vous êtes aussi vigilant par rapport à une situation et vous n'allez pas donner votre confiance facilement. Donc ça peut être aussi ce qui ressort par rapport à vos énergies. Alors, on va continuer, on va voir au niveau amoureux, quels sont les messages pour vous au niveau sentimental. Donc, je voulais prendre l'oracle de l'amour universel. Donc, on va voir d'abord un petit peu au niveau guidance, quel message nous avons. Et après, on va creuser avec d'autres messages. Hop là.
Quels sont les messages pour vous au niveau amoureux? Il y a ici, j'ai les images devant moi, mais il y a des messages qui viennent de votre subconscient. En fait, par rapport à cette reconstruction dont je vous ai parlé au début, c'est quelque chose que vous captez, vous sentez que c'est le bon moment aussi, hein, pour vous détacher d'une situation. Oups là, eh bien, je crois que c'est bon. Non, on en a... Eh bien si, on en a 3. On va voir déjà aussi les autres messages. On va prendre l'améthyste, Love Oracle. Donc, au niveau amoureux, quels sont les messages pour vous? Hop là, on va voir celui-là. Au niveau amoureux. Et celui-ci. Et enfin, on va voir donc l'énergie de la personne en face de vous. Et on va voir aussi vos énergies. Votre état d'esprit. Alors, la personne en face de vous et vos énergies. Alors, déjà les messages, nous avons l'émergence mystique et la retraite. Alors, l'émergence ici, ça nous parle du fait de, vous voyez, on a ici ces deux messages, on a le fait d'être éclairé par la lumière, éclairé par une situation où vous allez sentir un nouvel élan dans vos énergies. Donc sur le plan amoureux, ça ressort aussi. On parle aussi de profondeur, d'intuition. Avec la carte mystique, c'est aussi des réponses parce que vous êtes connecté à votre intuition et à tout ce qui passe par votre subconscient. Il y a des messages importants qui vous permettent aussi d'être zen, d'être calme. Avec la carte de la retraite, c'est aussi prendre le temps nécessaire, laisser venir les messages à vous. Au niveau amoureux, on va voir, hein, au niveau prédiction, on a le burn-out, on a la communication qui est assez complexe et on a la rencontre. Hein. Là, on nous dit qu'il y a... Justement, pour moi, c'est des cartes qui sont reliées. Il y a une difficulté ou peut-être une certaine solitude. Hein. Mais là, je ne le vois pas comme négatif parce que j'ai l'impression qu'il y a peut-être une difficulté à communiquer. Si vous êtes en couple, par exemple, votre partenaire a peut-être besoin de moments plus à lui ou à elle et inversement. Donc en fait ici, on nous parle plutôt d'indépendance ou de prise de recul, mais qui va être par la suite bénéfique. On nous parle vraiment de quelque chose qui va pouvoir vous aider. Et c'est aussi des réponses qui vont arriver à vous par rapport à vos ressentis. Justement, vous allez approfondir les choses, vous allez pouvoir vous retrouver avec vous-même. Ici, on a l'émergence aussi et on a le burn-out ou la crise. Alors ici, c'est un message assez complexe parce que j'ai l'impression que vous vous êtes surmené à l'idée de prendre un nouvel élan. Ou bien il y a eu des contrariétés et des tensions intérieures avant de prendre ce nouveau départ. Et on a aussi la retraite et la rencontre. Alors là, ça peut être un message qui confirme le 2 de coupe que l'on a eu ici avec le tarot. C'est qu'au niveau sentimental, il peut y avoir une rencontre donc, qui va être reliée. Alors ici, avec la carte de la retraite, ça peut être justement dans un endroit calme. Il y a vraiment quelque chose qui ressort comme ceci. Ou bien la rencontre d'une personne qui est très sereine, très zen aussi. Hein. Et là, avec cette carte, on nous montre qu'il y a aussi une ouverture à quelque chose de plus tranquille, de manière générale au niveau amoureux. On va voir les messages pour vous, donc la personne en face de vous. On a quelqu'un, effectivement, on a quelqu'un de très posé, quelqu'un qui prend le temps nécessaire, quelqu'un qui vit les énergies du moment présent. Et on a une personne aussi qui place beaucoup d'espoir, hein. Quelqu'un qui croit en sa bonne étoile également. Donc je pense que dans l'état d'esprit de la personne de votre cœur ou bien la personne qui se présente à vous, on a quelqu'un qui est très serein aussi. Hein. Ça, c'est comme ça je le ressens au niveau des énergies. On va voir dans votre état d'esprit, on a la carte de la faux et on a la carte de l'arbre. Alors, vous, ici, dans votre état d'esprit, il y a une idée de prendre des décisions pour pouvoir vous poser dans une situation, pour pouvoir vous ancrer. Avec ces cartes, ça peut nous montrer qu'il y a
une décision, mais très rapide, qui peut même être tranchante. C'est vraiment quelque chose, vous voyez, on a eu, en plus il me semble que ça confirme aussi le roi d'épée dans votre état d'esprit, parce qu'il y a cette idée de décision. Peut-être décision par rapport à la famille, ici, par rapport à l'entourage. Ou bien, l'arbre fait référence aussi à une décision par rapport à votre passé, également. Donc ça, c'est ce qui ressort au niveau amoureux. Alors, on va continuer, on va voir les messages, le message plutôt, au niveau donc, général, le message qui vous est apporté. Mais avant, j'allais oublier encore une fois, on va voir avec les breloques, quelles sont les énergies pour vous. Ah, on avait une breloque qui était restée, donc la croix. Peut-être qu'il y a encore quelque chose qui vous fait souffrir. Il y a encore, ici, il y a quelque chose qui n'est pas encore guéri intérieurement. Alors, on va voir les messages ensemble. Donc, au niveau général, déjà ici, au niveau amoureux, on a quelque chose où vous êtes prudent. Ça peut être aussi relié à la vie professionnelle. Il peut y avoir un projet commun, il peut y avoir aussi le fait que vous donnez beaucoup d'efforts dans une relation. Ça peut être au sens symbolique, vous travaillez, vous donnez des efforts pour pouvoir avancer. Il y a quand même beaucoup de vigilance, hein. Au niveau affect, au niveau sentimental, vous êtes très prudent. Vous allez avoir des éclaircissements aussi. Vous allez avoir aussi une sensation surtout de lumière, de trouver des réponses au niveau de la vie amoureuse. Au niveau de votre énergie, ce que vous ressentez en vous, on a une grande protection. Alors attention parce que là on a quand même deux symboles qui sont assez forts. Donc j'irai pas jusqu'à dire que ça peut être le mauvais œil, mais ça peut y ressembler. Dans le sens où vous avez l'impression qu'il y a une sorte d'énergie qui vous accompagne, vous n'arrivez pas à vous en libérer et c'est très négatif, ça revient tout le temps et ça vous bloque pour avancer. Donc voyez vraiment hein, si ça résonne puisque c'est général, mais on a vraiment peut-être de la négativité autour de vous. Ensuite, au niveau familial, on a le signe du Verseau qui ressort 2 fois. Et on a aussi beaucoup de sagesse. Au niveau familial, on a vraiment... Alors le signe du Verseau, ça va me parler d'indépendance, ça va me parler aussi de créativité. Donc au niveau de la famille, il se peut que justement vous preniez un petit peu de recul. Hein. Il se peut que vous preniez de la distance aussi hein, par rapport au plan familial. Et la chouette ici, ça peut nous montrer beaucoup d'intuition, beaucoup de ressenti. Ou bien une personne avec qui vous avez une personne en face de vous, donc au niveau familial, quelqu'un qui est très intuitif, ça peut être cela. Au niveau de votre vie professionnelle, on a quelque chose qui n'est pas encore révélé. On a des secrets, on a une situation mystérieuse au niveau professionnel. On voit pour certaines personnes aussi un travail à la maison. Donc ça peut être le fait que vous travaillez à domicile, vous effectuez quelque chose qui va permettre... Pour moi, je pense que vous allez mettre en lumière certaines choses sur le plan professionnel par rapport à la construction d'un projet, peut-être par rapport à un emménagement relié au travail. Et au niveau financier, on a la patience, le recul et on a beaucoup d'intuition au niveau des finances. On ressent quelque chose, on est dans une prise de recul, mais en même temps, on nous dit que vous travaillez peut-être sur le lâcher-prise par rapport à vos finances aussi. Au niveau amical, on a une purification. Il se peut qu'il y ait eu aussi ou qu'il y ait actuellement des prises de tête, des tensions. Vous n'arrivez pas à régler quelque chose par rapport à l'amitié. C'est possible aussi. Ou bien c'est des conflits quelque chose qui se répète, qui revient fréquemment. Au niveau d'un voyage, on a la protection. Donc si jamais il y a ce projet dans l'avenir, il y a vraiment quelque chose pour lequel vous êtes protégé. Et on nous montre bien aussi qu'il va y avoir une possibilité pour vous d'avancement, mais les choses quand même prennent du temps. Les choses prennent du temps parce qu'on a aussi ici le symbole de l'endormissement, donc c'est possible que vous vous sentiez très fatigué, très surmené actuellement aussi. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous avec les breloques. Donc j'espère que ça vous a aidé également, que ça vous fait plaisir, hein, c'est le plus important. Et on va voir le message. Donc là, c'est un message pour tout le monde, général. On va voir quel est le message pour vous. Alors, quel est le message pour cette semaine? Je vois qui gargouille. Mais il y a une personne qui m'avait dit sur la chaîne justement que c'était bon signe. Donc, je le prends comme un bon signe. Si le ventre gargouille, c'est que tout va bien.
Ah, on a 2 messages. Donc, on a recevez sans crainte et on a concentrez-vous sur vos priorités. Recevez sans crainte, concentrez-vous sur vos priorités. Alors, premier message, on vous dit, plus vous acceptez de recevoir, plus vous aurez de ressources à partager avec les autres. Ouvrez les bras afin de recevoir et que des bienfaits puissent venir à vous et à travers vous pour ensuite se répandre dans le monde. Donc là, on vous invite à recevoir, n'ayez crainte, accueillez ce qui vient à vous. Concentrez-vous sur vos priorités. Les résultats se produisent là où on a mis son énergie. Vos priorités vous appellent, ce qui peut causer de l'anxiété, à moins de leur consacrer le temps et l'attention qu'elles méritent, et ce que vous méritez. Parfois, il suffit d'allouer que peu de temps à ces priorités pour se sentir mieux et plus confiant. Donc prenez le temps de faire les choses que vous aimez. Parfois, parce qu'on est pris par le quotidien, même souvent, on est pris par le quotidien, on oublie de faire les choses que l'on aime, les choses qui nous passionnent. Et là, pour cette semaine, on vous dit c'est important que vous vous consacriez ce temps à des activités que vous aimez et qui vous animent intérieurement. Voilà les amis, en tout cas, j'espère que cette guidance vous a plu, vous a apporté au maximum de réponses. Donc n'hésitez surtout pas à me faire vos retours en commentaire, moi ça m'encourage énormément aussi. N'hésitez pas à mettre un j'aime pour également montrer si vous avez aimé cette vidéo et vous pouvez vous abonner pour rejoindre la chaîne. En tout cas, je vous fais de gros bisous et bien sûr, je vous dis un grand merci.